Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous ce soir et content que vous soyez des nôtres aussi. C'est avec l'invitation des pasteurs que j'ai le privilège de pouvoir apporter la parole avec vous ce soir. Nous sommes sur la série La famille spirituelle et ce soir ensemble, on va voir un volet très intéressant. Cette dimension où le fait de connaître Dieu, d'être en amour avec Dieu et d'aimer Dieu et d'avoir reçu cet amour-là, ça a un impact direct avec la réalité de comment on va manifester cet amour-là auprès des autres qui sont autour de nous. Donc, j'aimerais commencer avec le verset qui, pour moi, est le verset de base sur notre échange ce soir ensemble autour de la parole. Donc, Hébreux, chapitre 6, c'est le verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Donc, ça commence en disant, le Seigneur est fidèle, il va prendre soin de nous. Et en même temps, ça dit que le témoignage que nous avons de l'amour qu'on a montré pour son nom, mais comment ça se fait? Comment ça s'est manifesté, cet exemple-là? La suite du verset dit, « Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc, c'est très intéressant de voir le lien entre les deux ici. Donc, l'amour que vous avez montré pour son nom, comment ça s'est manifesté en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, on pourrait résumer ce qu'on vient de lire ensemble en disant la façon dont nous aimons les gens est un reflet direct de notre véritable amour pour Dieu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble ce soir et de s'encourager mutuellement, de s'exhorter mutuellement par rapport à s'aimer ardemment les uns les autres et ainsi démontrer que notre amour envers Dieu est réel. Un verset dans les Proverbes, chapitre 14, verset 31, c'est mentionné ceci. « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Donc, c'est intéressant dans le verset ici parce que nous voyons l'importance de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et prendre soin dans le sens d'aider, de soutenir les autres qui sont autour de nous, et particulièrement les plus pauvres. Et ça me rappelle cette dimension où l'amour donne. Évidemment, on peut penser à Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça me rappelle aussi un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Et à ma connaissance, c'était comme la première fois qu'un acte de générosité se manifestait de cette façon-là. Qu'un groupe a donné à un autre groupe. Et j'aimerais juste nous rappeler le passage qui est dans le livre des Actes au chapitre 11, on ne prendra pas le temps de le lire aujourd'hui, mais c'est un bel exemple de l'amour qui donne. Dans Actes chapitre 11, les versets 27 jusqu'au verset 30, il y a un prophète à un moment donné qui descend de Jérusalem et qui s'en va vers Antioche avec d'autres prophètes. Et lorsqu'il arrive à Antioche, il va faire une prophétie vraiment intéressante. Dans sa prophétie, il va annoncer aux gens d'Antioche qu'il y a une famine qui s'en vient dans la Judée, particulièrement à Jérusalem. Et les gens qui entendent ça, ce n'est pas juste une parole qui est mentionnée, mais cette parole-là touche le cœur des disciples à Antioche, et les disciples vont faire quelque chose sur la parole du prophète. Ils vont rassembler des dons. Chacun va donner une part de ses biens pour envoyer par la suite Barnabas et Saul, pour les envoyer par la suite à Jérusalem afin d'aller pourvoir à ceux qui manquaient de nourriture. Mais fait intéressant, on parle de Jérusalem et on parle au nord d'Antioche. Il faut savoir qu'entre les deux villes, il y a 675 kilomètres à pied. Pour nous aujourd'hui, 675 kilomètres, c'est une très courte distance à cause des moyens de transport que nous avons. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, à pied, 675 kilomètres, c'était une distance considérable. Donc, il y a la distance notable de l'époque pour franchir les deux villes, mais il y a aussi les gens. À Antioche, bien qu'il y avait des Juifs, il y avait aussi des non-Juifs. Et des non-Juifs avaient été saisis par le fait que des gens à Jérusalem étaient pour connaître une famine. Et si vous relisez le texte dans Acte 11, ça dit que cette famine-là est arrivée sous Claude. Donc, les gens d'Antioche ont été saisis par une parole d'un prophète au point tel qu'ils ont donné leur bien pour prendre soin des autres. Ils ont manifesté l'amour. Donc, eux avaient entendu parler
que Dieu aimait tellement le monde. Eux avaient entendu parler de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient expérimenté cette nouvelle naissance-là et le fait que Dieu donne. Et la réaction à cela, ça a été de bénir une autre communauté qui ne connaissait même pas, des gens qui ne connaissaient même pas, à une distance considérable, avec une culture différente de la leur, et ils l'ont fait simplement parce que l'amour de Dieu les poussait dans leur cœur d'aller bénir des gens complètement différents d'eux. Il semble que c'est la première fois qu'on voit un geste aussi délibéré, qu'on voit un geste aussi rempli d'amour. On le voit dans d'autres dimensions dans les Écritures. On le voit lorsque le peuple est déporté et tout à coup, un roi non juif va renvoyer à nouveau les gens pour bâtir la ville et rebâtir Jérusalem et les murs de l'enceinte, etc. Mais le contexte est un peu différent. Donc, j'aimerais nous rappeler que l'amour donne. Et c'est tellement important de saisir cela. Dans Matthieu chapitre 10 et le verset 42, ça dit ceci. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Donc Jésus enseigne sur cette dimension de l'amour qu'il donne aux autres. Et ici, on ne parle pas juste de l'aspect financier, mais on parle de générosité de cœur, incluant la dimension des finances. Et quand on parle de cette dimension de l'amour envers Dieu versus l'amour envers les uns et les autres, j'aime beaucoup le passage dans Jean chapitre 13 et le verset 34 et 35. Pourquoi j'aime ce verset-là? Parce que c'est un verset qui nous rappelle qu'il y a un nouveau commandement. L'autre verset nous rappelle aussi la façon dont on doit s'aimer les uns les autres. Mais juste avant de regarder le verset qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres », j'aimerais juste qu'on regarde le contexte quelques instants ensemble par rapport à ce texte-là dans Jean chapitre 13 et le verset 35. Le contexte est celui-ci. C'est les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Il a passé 3 ans avec eux, toutes sortes de belles choses se sont arrivées. Et Jésus a une attente particulière. Et la Bible va dire même, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Et c'est à ce moment-là que Jésus va parler de ces versets dont on va regarder dans quelques instants. Et le contexte est très intéressant parce que Jésus va faire quelque chose que personne ne pouvait s'attendre, certainement pas ses amis et les apôtres autour de lui, les disciples autour de lui. Jésus, au début de ce moment-là où il va passer un temps cœur à cœur avec eux, le premier geste qu'il va poser, c'est de laver les pieds de ses disciples. Pensez-y un instant. Lui, le Seigneur et le Maître, Dieu, vient laver les pieds de ses disciples. À l'époque, lorsqu'on rentrait dans une maison, il y avait des serviteurs, pour ne pas dire des esclaves, appointés pour faire ces choses-là lorsque les invités entraient dans la maison. Mais ici, Jésus, c'est lui-même qui se démontre comme l'esclave ou le serviteur de ses amis, de ses disciples et de ses serviteurs. Et vous savez, dans la parole, il y a eu tout un combat par rapport à qui était pour être le plus grand dans le royaume, etc., etc. Les disciples voulaient savoir, hey, moi j'ai donné plus, ou moi j'ai fait ceci plus que l'autre, ou je suis plus proche. Et là, il y a eu tout un combat à savoir qui est le plus grand ou qui va avoir la place d'honneur la plus grande dans le royaume. Et Jésus a dû leur enseigner toute une leçon. Et parmi ces leçons-là dont Jésus enseignait, il enseignait la dimension de l'humilité. Il enseignait la dimension que pour être grand dans le royaume, il faut être capable de servir le plus petit dans ce monde. Donc, c'est quand même intéressant de voir la relation envers Dieu versus la relation envers les uns et envers les autres. Donc, dans Jean chapitre 13 et le verset 34, ça dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement-là n'est pas nouveau, mais ce qui suit va être nouveau. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Cette dimension de « comme je vous ai aimé », parce que au-delà d'un commandement comme dans l'Ancienne Alliance, et vous savez que Jésus était venu non pour abolir les commandements, mais plutôt pour accomplir les commandements. Et lorsqu'il dit « je vous donne un commandement nouveau », dans le fond, Jésus est en train de dire je vous donne un commandement qui est rafraîchissant, un commandement qui a une dimension nouvelle.
parce que j'accomplis les commandements, et voici maintenant la manière dont vous allez vous aimer les uns les autres. Donc, à partir de l'amour de Christ et de l'expérience de l'amour de Dieu, il y a cet amour-là déversé dans le cœur du croyant qui va impacter la façon d'aimer ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Jésus mentionne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, la question pourrait surgir, et vous et moi, on pourrait se la poser, la question, comment puis-je exprimer efficacement l'amour de Dieu auprès de ceux qui m'entourent? Comment je peux faire ça? Exprimer efficacement l'amour de Dieu auprès de ceux qui m'entourent. Mais Jésus va continuer par la suite au verset 35 en disant, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Intéressant. Jésus dit, « À ceci, tous. » Mais c'est qui ça, les tous? Les tous, c'est l'ensemble des gens. C'est les gens qui gravitent autour des croyants. C'est l'ensemble du peuple. C'est tous les gens. Donc, tous les gens, et c'est intéressant le mot ici, connaître. Ça dit le mot connaîtront. C'est-à-dire que les gens vont voir, non seulement ils vont voir, mais ils vont connaître dans le sens grec qui veut dire expérimenter. Les gens vont expérimenter, connaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évidemment, le mot amour ici, c'est le sens du mot agapé, cette dimension où c'est un amour qui vient d'une réalité, d'une relation avec Dieu, d'une réalité du Saint-Esprit qui nous embrasse de son amour pour aimer notre prochain. Voyez-vous, c'est intéressant ou c'est important de réaliser cette dimension où nous sommes en relation avec Dieu, et cette relation avec Dieu, qui est une relation d'expérience avec Dieu, produit quelque chose en nous, et ce que ça produit, le fruit qui en découle, c'est l'amour pour les uns et pour les autres. Mais comment l'amour se manifeste-t-il? L'amour se manifeste en donnant, en se donnant. Et dans ce sens-là, c'est beau de voir comment Jésus mentionne ce verset-là. Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évidemment, ce genre d'amour-là dont on parle, l'amour agapé, ne vient pas d'un amour d'obéissance seulement, dans le sens que ça vient d'un amour par l'expérience, c'est-à-dire qu'on a expérimenté, on a goûté à cet amour-là. Et à cause que cet amour-là a été goûté, il y a comme un sens à l'intérieur de redonner au suivant, de redonner à l'autre ce que nous avons expérimenté. La même chose avec le pardon. Quand Jésus parle de la prière, il mentionne l'importance de pardonner notre prochain. Mais pourquoi? Parce que, justement, afin de se souvenir à quel point nous avons été pardonnés par Dieu. C'est intéressant avec Dieu. Nous avons une expérience personnelle avec lui, mais cette expérience personnelle ne reste pas personnelle. Cette expérience personnelle dans nos vies se manifeste par une relation interpersonnelle avec les autres qui témoigne de Dieu lui-même et qui témoigne de ce que Dieu produit en nous. Alors voilà l'importance d'être constamment proche du cœur de Dieu, de découvrir qui est Dieu, de découvrir son amour, de découvrir le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit, au travers de ses dons, veut agir dans nos vies afin d'impacter la vie des autres. Dans le fond, quand on regarde à ce dernier verset que nous avons vu ensemble, il y a 3 vérités qui sont soulignées dans le verset 35 de Jean, chapitre 13. La première vérité, c'est la déclaration de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est une déclaration. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas comme « Ah, si ça me tente, je vais aimer ». Non, la déclaration, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Son dessein, c'est celui-ci. « Comme je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer les uns les autres. » Donc, pour nous, je vais dire pour moi, ça m'amène un défi pour moi. Pourquoi? Parce que si j'aime les autres dans la limite de mon amour, bien, l'amour va être limité. Donc, voilà l'importance de ma relation avec lui où je grandis dans la connaissance et dans l'expérience de son amour. Et au fur et à mesure que je grandis, comme Paul l'a mentionné dans Éphésiens, où je comprends la hauteur, la largeur, la profondeur, les dimensions de son amour, non seulement seul, mais avec tous les autres, mais je suis à ce moment-là en mesure d'aimer d'une meilleure ou d'une plus grande façon, on pourrait dire, les gens qui m'entourent. Son dessein, c'est d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. Et sa distinction, c'est celle-ci. Tous les hommes sauront
que vous êtes mes disciples, au témoignage que vous portez de l'amour que vous manifestez autour de vous. Wow, n'est-ce pas un verset important pour vous et pour moi aujourd'hui, particulièrement dans cette saison? Le témoignage de nos vies autour de nous face à ce que nous vivons. La façon dont nous aimons les gens est un reflet direct de notre véritable amour pour Dieu. Alors, restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons la possibilité d'échanger ensemble et de partager ensemble. Et j'ai bien hâte d'entendre comment on sera édifiés les uns les autres, car Dieu agit au travers les uns et les autres et son Saint-Esprit est puissant pour parler à chacun de nos cœurs. Dans quelques instants, on se retrouve.